Tu peux pas dire à un homme de choisir entre sa mère et toi. Ça va pas ou quoi dans votre tête? Donc déjà, le problème, c'est que la majorité des tantines, là, il y a beaucoup trop de tantines. Elles sont là, elles n'ont pas été capables de choisir un bon homme, un homme qui est là pour elles, un homme qui les aime et qui les respecte surtout. On fait des gosses comme ça avec des incapables, il faut dire les termes directement. Et puis elles se retrouvent toutes seules, donc elles n'ont pas de moitié, elles n'ont pas une personne sur qui compter. Et du coup, leur moitié, ça devient leur fils. Je ne pourrais pas avoir une belle-mère dans mes pattes, une belle-mère qui m'appelle chaque jour. J'appelle pas ma mère chaque jour. Pourquoi toi, ma belle-mère, tu vas m'appeler chaque jour? Tu sais, je suis pas comme ça. Et moi, je pense que c'est un truc qu'il faut faire comprendre dès le début, avant même de se mettre en couple. Et je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez. Oh! Donc genre, vos premières vacances, vos premières vacations, il décide de ramener sa maman avec nous. Mais ça va pas ou quoi? Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hello guys, bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona oups, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors, tout d'abord, désolée parce que j'avais dit, ouais, je poste une vidéo chaque jour, que ce soit un vlog ou une vidéo normale. Et puis la vie m'a rattrapée. Pas possible pendant plusieurs jours en fait, à cause du travail, et puis le fait que j'étais tombée malade et tout. Bref, en tout cas, aujourd'hui je suis là et les jours prochains, jusqu'à ce que je monte dans l'avion, je suis là parce que les vidéos ont été filmées et elles sont montées. Donc, une vidéo par jour. Donc, si tu t'ennuies, que t'as rien à faire ou si t'as juste envie de me regarder et de m'écouter, sache que chaque jour, il y a une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Dr Love. Je sais que vous appréciez ces vidéos-là. Moi aussi, j'aime. Donc, autant que je les fasse. Du coup, ben, j'ai fait des captures d'écran en fait de plusieurs, comment dire ça, de plusieurs problèmes. Sauf que maintenant, il faut que j'y trouve parce qu'en fait, je capture beaucoup de choses. En fait, je suis une vraie songi quoi. One eternity later. C'est bon, j'ai tout réuni. Alors, du coup, le premier. Zéro ami proche. J'ai mis fin aux dernières amitiés, parce que mes limites ont été franchies. Des conseils. Girl ou boy, je sais pas. Un des deux en tout cas. Moi, ce que je te conseille en fait, c'est de réfléchir déjà avant tout. Pourquoi? Pour savoir en fait, genre, si clairement pour moi, si tu as mis fin à tes dernières amitiés, que tu as zéro ami proche, c'est que quelque part il y a un problème. C'est pas possible, en tout cas selon moi, que tu n'aies pas d'amis proches. C'est que quelque part il y a quelque chose qui fonctionne pas. Soit toi tu vas vers les mauvaises personnes, soit tu ne dis pas ce que tu ressens sur le moment et tu exploses et après tu mets fin aux amitiés. Enfin, en fait, il y a un problème quelque part. Donc moi, je te conseillerais de réfléchir, d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui fait que ça soit comme ça. Je vous dis pas qu'il faut avoir absolument 10 amis, etc. Mais au moins une amie proche ou un ami proche vers qui tu peux un peu qui peut un peu te conseiller, quelqu'un avec qui tu peux t'amuser, quelqu'un avec qui tu peux avoir des conversations sérieuses ou pas du tout sérieuses, peu importe, mais au moins une personne, tu vois, ne serait-ce que ça soit ton mec ou un membre de ta famille, peu importe, tu vois, mais de là à dire zéro. Donc moi, c'est le conseil que je te donnerais, c'est de réfléchir et de chercher où est le problème en fait. Genre, c'est quoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, si on peut dire ça comme ça. Et puis après, à partir de là, essayer d'avancer. Donc, c'est-à-dire que dès que tu captes, et si tu captes pas, peut-être voir un psy, si t'as pas besoin d'un psy, réfléchir, ou peut-être, voilà, au pire des cas, ne te tracasse même pas la tête, fais des nouvelles rencontres et tu verras bien comment ça se passe. Si tu vois que ça se répète, c'est que là, vraiment, il y a un souci. Et sinon, bah, en fait, c'était juste que tu avais rencontré les mauvaises personnes. Donc, moi, ce que je te conseillerais, ce serait, donc, soit de réfléchir, ou bien de juste rencontrer des nouvelles personnes, peu importe par quel moyen, que ce soit via des cours de danse ou via une formation ou juste que tu es posté sur internet, je n'ai pas d'amis, je sais pas, même si c'est pas quelque chose que je te recommande à faire, mais fais des nouvelles rencontres et tu verras bien en fait comment ça se passe. Mais si tes limites ont été franchies, c'est que, en tout cas, moi je trouve qu'il faut pas retourner là, à part si tu trouves un moyen, un terrain d'entente. J'ai l'impression que j'ai donné un bête conseil. Franchement, si vous avez des conseils à donner, donnez-en dans les commentaires.
Ok. J'ai rencontré un mec, il a 31 ans. Et moi, j'en ai 26. On s'entend super bien. On a les mêmes délires. Et il a une fille de 13 ans. Ok, attends. Ouais. En gros, il est devenu papa à 18 ans, quoi. J'aime trop, mais je me vois pas être belle-mère d'une fille de 13 ans. Il veut du sérieux, et moi pareil. Ça fait 3 mois qu'on... Je pense qu'elle veut dire qu'ils se date, ok? Et qu'on se capte. Et ça fait 2 mois, et ça fait exactement 2 mois que je suis au courant pour sa fille. Quand je regardais ses snaps, je pensais que c'était sa petite sœur, même s'il écrivait ma fille. Tu pensais que c'était... Oh, je vois le délire. C'est comme si, par exemple, genre moi, des fois, je peux mettre un de mes cousins, écrire mon fils. En fait, c'est pas mon fils, genre c'est mon cousin, en fait. Ok. Ah, mesquina. Rien à dire au niveau des principes et des valeurs. Il est beau, il est galant. Il est sorti avec la mère de sa fille de ses 16 à 23 ans. Ensuite, il a eu quelques petites relations, mais rien de sérieux. Il veut avoir un deuxième enfant seulement après avoir épousé une femme. Il prie, il est discret, il travaille, il est Girl! Prie, discret, travail, mature. Et tu es en train de... Deviens belle-mère, wesh. Il y a quel souci? Il est mature, il a ses défauts, mais c'est vraiment un homme bon. Mais bon, il a une fille de 23 ans. Je pense qu'elle a voulu écrire 13, mais mon téléphone a décidé d'écrire 23 ans. Ah, tu sais, il y a une part de moi, je vais pas mentir, qui a envie de te dire, meuf. C'est pas tout le monde qui peut trouver un mec qui prie, qui est discret, qui est mature. Et qui travaille. Et qui travaille. Je vais répéter encore une fois, et qui travaille. Mais d'un autre côté, je peux concevoir, parce que c'est déjà les affaires de belle-maman, c'est pas facile. Si la petite, elle décide de t'emmerder, elle va t'emmerder jusqu'à. Donc, c'est à toi de voir. Parce que si personnellement, tu te sens pas capable, moi, je pense que c'est quelque chose que tu dois dire. Moi, je pense que déjà, pour commencer, c'est une conversation qu'il faut absolument avoir avec ton mec. Enfin, ils sortent ensemble? Non. Non. Ils se datent, ils se fréquentent. Moi, je pense que c'est vraiment une conversation à avoir avec le mec en question et lui dire, écoute, moi, je t'apprécie, mais tu vois, ta fille, elle a 13 ans, j'ai pas envie d'être belle-mère comme ça, genre, imagine après, même pas, et après, ça va peut-être causer des torts. J'ai pas envie de m'investir dans une relation si après, ça part en cacahuète juste parce que j'arrive pas à m'entendre avec la fille, bla, 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 bla. Girl, avant même de rentrer en date, on fait une enquête approfondie. Quand un mec écrit sur Snapchat ma fille ou mon fils, tu poses les vraies questions, tu dis ah, t'as une fille. C'est qui? Du coup, oui, franchement, il faut vraiment faire une enquête approfondie. Il faut directement poser les questions. Tu poses les vraies questions. Tu dis c'est ta fille? Point d'interrogation. Même pas, tu fais oh, elle est mignonne, c'est ta fille. Oh, il est mignon, c'est ton fils. Ah, t'as une fille, d'accord. Ça fait combien de temps, tatati? Poser les questions directement. Tu vois un peu comment il répond. Même si tu n'es pas sûr de la réponse à 100%, mais au moins tu as posé les questions. Pas juste, tu vois, il écrit oh, ma fille, tu vois qu'elle a 13 ans. Oui, à 18 ans, il y a des mecs qui, pendant que d'autres, ils obtiennent leur bac ou leur CESS, il y en a d'autres qui enceintent des filles. Oui, oui. Et certains qui obtiennent leur bac et leur CSS en même temps, bien évidemment. Mais ouais, si tu vois que c'est quelque chose qui te bloque trop, 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 et que tu te dis c'est mort, moi je pense qu'il faut le dire pour éviter que lui aussi il perde son temps. Mais après, si vraiment tu sens que genre, tu vois, tu peux pas gâcher le truc, tu peux pas gâter le truc là, juste parce que à 18 ans, il a été mettre son bangala quelque part en fait. Parce qu'après, au final, imagine après, tu rates quelque chose de beau. Peut-être après, tu vas rater quelque chose, tu vois. Donc, si vraiment, à part le fait qu'il ait une fille de 13 ans, il n'y a rien d'autre qui te dérange, moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Même si je peux comprendre et concevoir que c'est super stressant et que tu te dis, purée, genre, je suis la belle-mère à quelqu'un et tout, tu vois. Au pire des cas, tu lui dis, genre, que la petite, elle t'appellera pas, genre, belle-maman, mais Yaya, je sais pas, Tantine. Tantine a 26 ans. Ouais, on se voit, Tantine, ouais. Enfin, je sais pas, en fait, genre, je sais pas. Qu'elle t'appelle Yaya, tu dis à ton mec, tu dis, écoute, moi, je suis pas à l'aise et tout d'être belle-mère, qu'elle m'appelle Yaya, pour essayer d'avoir un peu cette relation, genre, Moi, c'est ce que je ferais, essayer d'avoir un peu cette relation, genre, de grande sœur avec la fille, et pas en mode te placer en mode, genre, t'es sa daronne, parce que, frère, même si on sort, ouais, mais 26, 13 ans, je trouve 13, 12 ans de différence, ça fait plus relation sœur que maman. Même si, malheureusement, il y a des filles qui, à 13 ans, ont déjà enceinté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, personnellement, moi, je pense que j'aurais tenté le coup. Si vraiment, à part le fait qu'il ait une fille, il y a que ça qui dérange.
Moi, j'aurais tenté le coup et essayé d'avoir une relation un peu de genre de grande sœur avec la petite. Vous voyez le délire. Il faut qu'elle te prenne pour sa copine, mais avec un respect. Il faut qu'elle soit à l'aise et qu'elle se dise qu'elle peut se confier à toi, tu vois. Et bien, surtout, et ça, c'est le conseil que j'ai envie de donner, c'est pas ta fille. C'est pas ta fille. Donc, toi, tu peux pas lui interdire des choses. Tu peux pas rentrer dans les trucs. Ça, c'est vraiment, à force de connaître des filles qui sont devenues belles-mamans, ça, c'est vraiment la chose que j'ai pris en compte, même si je ne veux pas être belle-mère et que normalement, si tout se passe bien, je ne serai jamais belle-mère. Mais c'est vraiment la chose que moi, je suis obligée de te dire, ce n'est pas ta fille. Donc, même si il la laisse sortir beaucoup trop tard, tu en parles peut-être avec lui, genre vite fait en soum, c'est tout. Mais c'est pas à toi de faire son éducation, en fait. La fille a une maman. À moins, tu vois, c'est pour ça que je dis, moi, je pense que j'aurais vraiment essayé de faire la relation, genre en mode belle. Tu vois. Parce que moi, après, elle devient une belle-mère, elle veut trop s'imposer et tout. Ouais, non, tu arrêtes et tout. Mais laisse. L'enfant a déjà une maman, toi, occupe-toi de tes gosses. Enfin, tu vois, moi, je veux un update, ok? Donc, c'est-à-dire que si tu te mets en couple, je veux savoir. I wanna know, I wanna know. Je vais pas chanter. Faut que j'arrête de chanter. Parce que vous aimez trop venir me poser des questions et vous croyez que je vous oublie. Je vous oublie pas en fait. Hein. Des fois, je me souviens de vos situations, de tous les Dr Love que j'ai pu faire et tout. Même vos pires dates là, celle qui a chié et qui après elle a fui après son date. Je t'ai pas oublié. Sista, je t'ai pas oublié. Des fois, je pense à toi, je me dis, ah, Meskina, elle a vraiment chié et elle a stressé parce qu'elle a eu la diarrhée et elle a fui. Je pense à toi. Un autre. Ma belle-mère me fatigue, elle colle mon mec, entre guillemets son fils, H24, et lui s'en rend même pas compte. Je l'aime, mais je sais pas si je pourrais supporter ma belle-mère sur du long terme. Elle passe à la maison chaque jour. Mais ça craint. À nos premières vacances, il a emmené sa maman avec, car elle sort jamais. Oh, donc genre vos premières vacances, vos premières vacations, il décide de ramener sa maman avec lui. Mais ça va pas ou quoi? Quand je lui fais la réflexion, il s'énerve et me dit que je ne dois pas l'obliger à faire un choix entre sa maman et moi. Ah, je sais pas, hein. T'as vraiment posé... Moi, je sais pas. Je sais qu'il faut pas dire aux gens de laisser tomber et tout, mais moi, personnellement, je sais comment je fonctionne et je sais que c'est un truc que je pourrais pas supporter. Moi, je pourrais pas supporter d'avoir une belle-mère dans les pattes. Je pourrais pas. Parce que ma propre mère, elle n'est pas dans mes pattes, en fait. J'ai pas été élevée comme ça, je n'ai pas été éduquée comme ça. J'ai toujours été très indépendante, très en mode fais ce que tu veux, je suis la plus grande, donc on compte sur moi, on m'a donné beaucoup de responsabilités, mais on m'a laissé cette liberté-là. Donc, je suis libre. Ma mère me colle pas H24. Certes, elle aime beaucoup dire Julia, s'il te plaît, fais ceci, Julia, envoie un mail, c'est bien. Mais ma mère, elle n'est pas dans mes pattes. Je ne pourrais pas avoir une belle-mère dans mes pattes. Une belle-mère qui m'appelle chaque jour. J'appelle pas ma mère chaque jour. Pourquoi toi, ma belle-mère, tu vas m'appeler chaque jour? Tu sais, je suis pas comme ça. Et moi, je pense que c'est un truc qu'il faut faire comprendre dès le début, avant même de se mettre en couple. Et je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez. C'est-à-dire que genre, tu sais, dans les débuts et tout, avoir des conversations, toi, t'es comment avec ta famille, etc. et tout. Et franchement, moi, c'est ce que j'ai fait hein, pour ma dernière relation. Là, c'est vraiment ce que j'ai fait parce que je me suis dit, ok, quitte à vouloir du sérieux, c'est des choses qu'il faut faire, ok? Donc, vous regardez aussi comment votre mec se comporte avec sa mère, comment votre mec est avec sa famille. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va vous déranger ou pas du tout? Dès le début, il faut checker ça. Pas là quand t'as fait je ne sais combien de temps et que t'es trop follement amoureuse parce que là, c'est dur de quitter. Là, c'est très dur de partir, je vous assure. Du coup, moi, je sais pas. Parce que moi, déjà, c'est un truc que je peux pas. Je peux pas. Le fait que tu dis juste, attends, elle dit quoi? Ma belle-mère me fatigue, elle colle son mec, elle colle son fils H24. Tu vois, les tantines comme ça, là, qui comprennent pas que t'as mis ton fils au monde, il faut bien qu'ils mettent des enfants au monde, il faut bien qu'ils vivent sa vie et qu'ils restent collés à leurs enfants, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Vis ta vie, trouve-toi des copines, parle avec tes sœurs, trouve-toi un mec s'il faut, je sais pas, mais laisse ton fils tranquille en fait. Laisse ton fils tranquille. Donc moi, je sais pas. Déjà là, t'es à un stade où tu penses que tu pourrais même pas la supporter. Sur du long terme, ça va péter. Parce que clairement, de peu que j'ai pu lire, ton mec, c'est un mec qui est trop collé à sa maman et tout. Et il te dit que tu peux pas l'obliger de faire un choix entre sa maman et lui, et toi. Genre, il peut pas faire un choix entre sa maman et toi. Ça veut dire que clairement, s'il doit choisir, déjà, il va choisir sa maman.
Mais personne, si en tant que femme, vous avez déjà fait ça, vous êtes bête. Je suis obligée de le dire. Tu peux pas dire à un homme de choisir entre sa mère et toi. Ça va pas au quoi dans votre tête. Donc déjà, c'est quelque chose qui se fait pas. Mais le problème maintenant ici, c'est quoi? C'est que genre, les mecs comme ça, ils se rendent pas compte que tu leur demandes pas de faire un choix entre sa maman et lui. Tu essaies juste de lui faire comprendre que, frère, moi je suis en couple avec toi, je suis pas en couple avec toi et ta daronne. J'ai besoin qu'on soit que nous deux. J'ai besoin que ta mère, elle soit là occasionnellement, que pendant les week-ends, ou qu'elle vienne seulement quand on a besoin d'elle, ou quand elle s'ennuie une fois de temps en temps, mais pas qu'elle passe tous les jours à la maison. Ah, ça va ma fille, ça va ma fille, ça va. Oh, genre maintenant, on prend un appartement pour que la maman, elle vive avec nous, ça va pas quoi. Moi, personnellement, c'est un truc que je pourrais pas supporter. Et je sais que c'est un truc, moi, qui peut faire en sorte que ça pète. Je vais dire, non, frère, c'est bon, je me casse. Tant qu'à faire, bah, moi aussi, je vais chez ma mère. Alors, reste avec ta mère. Vu que c'est elle que tu veux enceinter. Non, donc, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Je peux pas te dire, ouais, quitte-le et tout. Mais je pense que tu devrais le faire. Parce que je pense, la manière dont tu le dis, que quand tu le fais, la réflexion, je pense que là, c'est même pas des réflexions qu'il faut faire là. Il faut vraiment avoir la discussion. La discussion, c'est-à-dire vraiment te poser et lui parler calmement. Vraiment lui parler calmement. Ou au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, donc si tu lui as parlé calmement, que tu lui dis, bon bébé, faut qu'on parle. Et qu'il s'assied. Qu'il s'assoit ou qu'il s'assied, je sais pas, hein, français pas si vraiment. Et que tu lui dises, bébé, voilà. Le fait que ta maman, elle soit là constamment, ça me dérange un peu parce que je me sens pas à l'aise, parce que ceci, parce que cela. Enfin, tu vois. Tu vois avec lui. Si tu vois que ça ne passe pas, que lui il se dise, oh, comment ça c'est ma mère, elle a le droit de venir chaque jour à la maison et tout, tu vois. Alors que toi, peut-être, t'as envie de te promener moutaka, t'as envie de te promener, hein, un peu à poil chez toi, de faire ce que tu veux, mais t'as déjà une belle maman dans les pattes. Si ça le fait pas, tu dis. En fait, si ça fonctionne pas, il y a des filles qui acceptent, hein, il y a des filles, ça les dérange pas du tout. Elles vont être là en mode, ah, maman, ça va, et tout, tu vois. Clairement, si c'est un fils à sa maman, ta belle-mère, elle sera dans tes pattes. Faut que tu Soit il faut que tu t'y adaptes, soit il faut que tu essayes de trouver des compromis avec lui, si tu arrives à avoir cette conversation-là, et si il arrive à t'entendre et à comprendre que tu n'es pas en train de lui demander de faire un choix entre toi et sa maman. Et au pire des cas, mais vraiment au pire des cas, tu fais la même chose. Tu vois, ce qu'on te donne, c'est ça que tu dois redonner. Fais en sorte que ta mère, elle vienne chaque jour. Si elle habite pas dans le coin, tu dis oui, ma maman, elle va venir dormir. Parce que des fois, en fait, les gens, ils sont à l'aise quand eux, ils le font, mais après, quand toi, tu leur fais la même chose, ils sont pas à l'aise. Et vois comment lui, il agit si c'est ta mère qui vient tous les jours. Parce que c'est ta maman à lui. À toi, c'est pas sa maman à lui. Si ta maman, elle vient tous les jours. Parle avec ta mère, je sais pas si tu as une maman ou si tu es proche de ta maman ou une grande sœur ou une grande cousine. En tout cas, il faut une adulte vraiment, genre, pas de son âge, tu vois. Genre, c'est pas sa camarade, quelqu'un comme ça, qui passe tous les jours à la maison, tu vois, mais qui est pas de sa famille à lui. Et vois comment lui, il agit. Moi, je te dirais de tester ça plutôt que de le quitter directement. Fais ça. Et reviens me voir, dis-moi un peu comment ça a fonctionné. Si tu vois que le mec aussi, il est à l'aise, il est en mode, ah, ça va, maman, tous les jours, c'est qu'il est comme ça. Et donc, à toi de t'adapter ou pas. Si tu vois que ça le dérange, là, tu le tiens. Et là, tu lui dis, mais pourquoi ça te dérange? Quand ta maman, elle vient et que je te fais la réflexion, moi, je dois accepter. Donc là, frère, écoute, c'est soit on trouve un compromis, sinon, moi aussi, ma famille va venir tous les jours. Ça va devenir ce sera plus notre maison. Ce sera la maison de toute ma famille à moi et à toi aussi. Et non, les belles-mères comme ça me fatigue, quoi. Pourquoi elles sont pas capables de laisser de l'espace, quoi? C'est n'importe quoi. Anyway, bref. Elle a mis beaucoup de A. J'ai 24 ans, je vais bientôt fêter mes 25 ans. Et j'ai l'impression d'avoir rien accompli dans ma vie. J'ai pas fini mes études, j'ai pas de permis, je suis même pas en couple, j'ai jamais d'argent, je voyage jamais. Je suis vierge. J'ai l'impression que chaque semaine, je reçois des messages comme ça en mode de ouais, je suis en retard sur ma vie, ou j'ai rien fait dans ma vie, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et sincèrement, je pense que c'est juste les réseaux. Déconnecte-toi des réseaux. Franchement, déconnectez-vous des réseaux parce qu'au bout d'un moment, je vois des jeunes filles de 21 ans, 22 ans qui sont là en train de faire limite des burn-out et de se dire qu'elles n'ont rien foutu de leur vie, qu'elles n'ont pas accompli ce qu'il fallait. Je vois des jeunes filles de 21 ans qui sont en train de travailler dur plutôt que de chercher qu'est-ce qu'elles veulent faire dans leur vie. Elles prennent n'importe quel taf qu'elles ont sur le truc juste pour pouvoir faire leurs ongles chaque semaine, enfin toutes les 3 semaines et pouvoir aller voyager et faire plein de TikTok en mode de je sais pas quoi, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas seulement genre... c'est pas ça la vie en fait. Genre, je me dis,
logiquement, normalement, tu es censé vivre sur Terre quand même pendant un bon moment, si tout se passe bien, si Dieu le veut, hein. Tu as tout le temps devant toi. T'imagines si si chaque personne accomplit toute sa vie, genre tout ce qu'il doit faire avant ses 25 ans, mais le restant de ta vie, tu fais quoi en fait? Si avant tes 25 ans, t'es propriétaire, t'as ton permis, t'es marié, t'as fait toutes les études que tu voulais, t'as voyagé dans tous les pays que tu voulais, mais tu fais quoi après? T'as tes gosses, t'es bien, tu tombes dans une routine de tes 25 à tes 75 ans, c'est ça? 75 ans pour les Français. Like, it doesn't make any sense. Genre, franchement, je pense que c'est les réseaux sociaux qui vous font croire, en fait, et qui vous font penser que vous avez raté votre vie, qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Vous savez pas ce que les gens, ils ont. Il y a des gens qui, en ce moment, sont en train de s'endetter avec des... comment ça s'appelle, là? Payer maintenant, acheter plus tard, Klarna. Qui sont en train de s'endetter juste parce qu'ils veulent avoir les nouveaux vêtements à la mode, etc. Et qui pensent que parce qu'ils voient des youtubeuses faire des hauls, qu'eux aussi doivent avoir 36 000 vêtements et faire 36 000 hauls. Non, c'est pas forcé. Des gens qui pensent qu'elles doivent absolument avoir 10 perruques dans leur garde-robe ou garde-perruque ou peu importe. Des gens qui pensent qu'ils doivent voyager tous les 3 mois, tous les 6 mois et tout, vivre le fast life et tout. Non, tranquille. Réfléchis, prends ton temps. T'as pas ton permis, ok, tu veux absolument l'avoir. Ok, y a pas de souci, tu vas l'avoir, moi aussi. Depuis, je galère, je pense que j'ai la phobie de la voiture. Je vous assure, j'ai la phobie de la voiture. Depuis, je conduis. Mais me demandez pas de passer mon permis, je ne l'aurai pas. Je suis un danger pour la route. En ce moment, je suis un danger pour la route. Mais je sais conduire. Quand j'aurai mon permis, je vous expliquerai comment. Parce que c'est vraiment... Genre, j'ai la phobie de la voiture, je pense. C'est incroyable. J'arrive à tout obtenir, hein. Tout ce que j'ai besoin de faire, je peux le faire. Mais le permis... Pourtant, c'est pas comme si je manquais des gens autour de moi qui conduisent, hein. Mais bref, t'as pas fini tes études. Mais écoute, si c'est à moi aussi, j'ai pas fini. Est-ce que je suis en retard pour autant? Non. Il y a des gens, ils reprennent leurs études à 29 ans, c'est pas grave. Faites ce qui vous plaît. Il y a des tantines qui reprennent leurs études à des 40 ans. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et tout, mais pour vous dire qu'en gros, personne n'est en retard et tu peux pas dire que t'as rien fait de ta fille. T'as d'office fait quelque chose. D'office. Le simple fait que tu t'es levé, t'as fait quelque chose de ta vie. T'as été productive, t'as envoyé tes mails ou t'as travaillé, t'as fait quelque chose de ta vie, faire quelque chose de sa vie. Pour moi, c'est un truc très... J'ai pas envie de faire genre la meuf psychologue qui parle et tout, mais c'est quoi au final? Genre, j'ai rien... Quand vous dites j'ai rien fait de ma vie, vous parlez de quoi en fait au final? Parce que genre en fait, on fait toujours quelque chose. Peut-être pas atteindre tous les objectifs que tu voulais pour un certain âge, mais c'est pas grave. Tu es encore là, tu m'as envoyé un message. J'espère que tu es encore là en train de me regarder là pendant que je te parle. Genre, tu as encore du temps. Faut pas, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez quelques personnes qui sont propriétaires à moins de 25 ans, vous vous dites, oh purée, regarde elle, qu'est-ce qu'elle a pu accomplir et tout. Mais vous savez pas ce qu'il y a derrière, vous savez pas ce que les gens ont fait pour obtenir. Certes, il y a des gens qui ont bien travaillé légalement et qui ont fait les choses bien et correctement pour obtenir et pour arriver, enfin pour obtenir ce qu'ils ont et pour arriver là où ils sont. Mais il y a aussi pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui vous mentent. Il y a des gens qui vous font croire que non, ben voilà, c'est juste le travail et tout, mais qu'ils ont revendu leur corps. D'autres qui se sont endettés, vous n'êtes même pas au courant. Arrêtez de regarder la réussite des gens sur les réseaux sociaux. 24 ans, c'est jeune. Tu peux pas dire que tu as raté ta vie, etc. Ta vie, elle fait que commencer. Et je vous assure, ta vie, elle ne fait que commencer. Dernière chose, être vierge n'est pas un problème. Je sais que dans cette génération-là, on a beau nous faire croire que le fait que tu fasses rien ou je sais pas quoi, les gens ils sont à l'aise pour venir raconter sur YouTube ou sur TikTok leurs expériences sexuelles, etc. Les gens sont devenus un peu trop à l'aise. Mais faut pas suivre ces gens-là, faut pas. Être vierge, c'est pas un problème du tout. Bon, je vais en prendre un dernier parce que j'ai pas envie que ma vidéo elle soit beaucoup trop longue. Par contre, je pense qu'elle m'avait dit de... Voilà, c'est celle-là. Je vais vous dire, vous allez comprendre. Alors, une personne qui me dit, ça risque d'être long ce que j'ai à te dire. S'il te plaît, tu peux mettre ça dans une de tes vidéos conseils, mais ne lis pas encore. Je veux voir ta réaction en direct. Après, bref, moi je lui dis qu'en gros, bah, il fallait que
je lise à peu près, ou en tout cas, j'allais faire une capture d'écran parce que sinon, je vais pas les retrouver en fait sur Instagram. Elle m'a dit, Julia, je suis sérieuse parce que c'est une dinguerie. J'ai dit non, mais en fait, je suis obligée de faire la capture d'écran et tout parce que je vais filmer. Elle m'a dit, note mon Insta quelque part ou enregistre une de mes photos et quand tu filmes, tu viens lire le reste, s'il te plaît. Je veux avoir un avis honnête et sans filtre. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, attendez. One eternity later. Je l'ai retrouvée. Alors, elle me dit qu'elle est en couple depuis 5 ans et il y a environ 3 ans, elle est tombée enceinte de, on va dire, son monsieur, ok. J'ai découvert que j'étais enceinte de 4 semaines. Je l'ai tout de suite dit à mon mari et j'ai malheureusement fait une fausse couche après 6 semaines de grossesse. Oh. J'ai pas eu le temps de prévenir ma famille, vu que j'ai été enceinte que pendant 6 semaines. J'en ai parlé à aucune de mes copines, aucune cousine, aucune de mes sœurs, bref, à personne, sauf mon mari. Mon mari m'avait dit, il en avait parlé à sa mère et ses sœurs. J'étais un peu fâchée au début, mais je me suis dit que c'était pas... En gros, elle s'est dit que c'était pas si grave que ça, vu que c'est sa famille. Okay. Il y a quelques mois, on a fait la dot, et pendant les négociations, ils ont dit que j'étais une fille bien, qu'il fallait rajouter de l'argent car je prépare bien à manger et que j'ai fait des bonnes études, etc. Tu connais. Okay. Et ma belle-mère a dit devant toute ma famille en Lingala, arrêtez votre cinéma, ça fait longtemps qu'ils sont en couple, et puis elle a déjà même été enceinte de mon fils. Attendez, non, attendez. Ma belle-mère a dit devant tout le monde, famille en Lingala, arrêtez votre cinéma, pendant qu'ils sont en couple, et puis elle a déjà même été enceinte de mon... Oh, je viens de comprendre la date. En fait, je suis choquée. Attendez. Genre, si je comprends bien, je suis obligée de résumer. Parce que des fois, je sais pas si c'est moi qui tilte ou quoi. 5 ans qu'elle est en couple. Il y a 3 ans. Donc ça faisait 2 ans qu'elle était en couple avec monsieur. Elle est tombée enceinte. Après 6 semaines, elle fait une fausse couche. Elle dit rien à personne. Son mec, vous connaissez les mecs, trop de blabla. Il va dire ça à sa maman et à ses sœurs. Il y a juste sa belle-mère et les sœurs qui sont au courant. 3 ans après, finalement, ils font la dot. Et pendant la dot, ta belle-mère, elle dit devant toute ta famille, « Oh mais non !» Je suis choquée. Je suis choquée. Oh my God. Ma mère a dit devant tout le monde, « Oh, c'est bon, arrêtez de vouloir augmenter l'argent. De toute façon, elle a déjà même été enceinte de mon fils. » Mais c'est impoli. Ça se fait pas. Je suis choquée. Ça se fait pas en fait, ça se fait pas. Je suis choquée. Parce qu'en fait, encore, tu tombes enceinte, tu as accouché. Tout le monde sait que tu as fait avant le mariage. Et même si en soi, la famille se doute que vous faites sûrement déjà des choses. En fait, la belle-mère, elle vient d'avouer devant tout le monde que tu as fait une fausse couche. Attendez, mais vous savez c'est quoi le pire? Tu dis, elle a déjà été enceinte de mon fils. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir si c'est une fausse couche ou si tu as avorté? Ah mais c'est une dingue, je suis choquée. On dit, j'étais où? Après ça, il y a eu des tensions, ils ont commencé à s'engueuler. Ma mère l'a mal pris. Mais finalement, ils ont repris les négociations et j'ai pu venir. J'étais super contente, heureuse. Je pensais que c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai remarqué, depuis elle me met le nom de son mec, on va dire que monsieur. En gros, elle a remarqué pendant que il était un peu mal à l'aise, qu'il n'était pas bien. Ok. Mais tu m'étonnes. Ah mais ouais. Parce que le mec, il est là en fait. Donc ça veut dire que lui, il a vu sa daronne dire devant tout le monde, vas-y, mon fils, il a déjà enceinté, vous voulez augmenter l'argent ici, pourquoi? Oh, mais je suis choquée, les gars, je suis choquée. Quand c'était fini et que tout le monde est parti, mes cousines m'ont fait un débriefing, tu connais. Elles ont même filmé la scène. Oh, la pauvre. Oh. Bah ouais, j'imagine. Moi, au lieu de vous lire, je suis en train de... En gros, en bref, elle m'explique qu'une fois qu'elle a su, ben, ils ont fait que s'embrouiller. Et depuis, ben, c'est un peu la merde, quoi. Bref, mon mari passe son temps à défendre sa mère et il veut que je vienne faire la paix avec sa mère. Mais j'arrive toujours pas à m'en remettre. Il m'a dit que si je ne faisais pas d'efforts, on allait s'arrêter là. Julia, s'il te plaît, j'espère que tu vas pas mettre 5 mois à répondre à mon message. Attendez, ça fait... Ah, mais c'est bon, tranquille. J'ai mis une 20aine de jours. Ça va. Vous savez qu'il y a des gens à qui j'ai répondu après 2 ans.
Il y a des gens qui m'ont envoyé un message pendant le confinement en mode ouais, Julia, j'aime trop tes vidéos. Et moi, en 2022, je leur ai dit merci beaucoup. Je suis désolée, vos messages étaient cachés. Mais bref, les gars, je suis choquée. Genre, ta dot qui est censée être ton plus beau jour. Toi, tu es là, tu fais belle. Yeah, oh, yo. Bolingo nanga, yeah, oh, yo. Luka baluka, yeah, oh. Enzamba tomolinga, lelo, lelo. Donc, toi, tu es là comme ça, tu arrives avec un grand sourire. Alors que pendant que toi, tu étais en train de te préparer, la belle-mère, elle a dit devant tout le monde que tu as fait une fausse couche. Alors que personne de ta famille est au courant. Et en plus, pendant les dots, il y a toujours des tontons comme ça que tu n'as pas vu depuis 10 ans qui sont là. Maintenant, tout le monde sait que tu as fait une fausse couche alors que tu l'as même pas dit à tes sœurs. Donc, tes cousines, elles te font un débriefing en mode meuf, ta belle-mère nous a dit que tu as fait une fausse couche. Je suis choquée. Des fois, vous venez me poser des questions, vous venez me demander des conseils et je ne sais pas comment je peux vous conseiller. Qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Bétaillé! Je peux pas te dire ça. Genre, faut aller... Non, je peux pas dire ça. Non, franchement, moi, je sais pas, hein, moi, je pense que j'ai trop le caractère chaud comme ça, genre, je suis très, très calme. Le manque de respect, c'est un truc que je supporte pas. Moi, tu peux me faire passer de là à là, fion, ça va monter en deux. Et moi, ma belle-mère, elle me fait ça. Genre, pendant la dot, tu dis devant tout le monde, elle s'est déjà fait enceinter par mon fils, genre... Elle n'a pas l'enfant, là, elle n'a pas pu accoucher, mais elle s'est déjà fait enceinte, vous voulez augmenter le prix, pourquoi? Et non, non. Zane Doki, pardon, je suis désolée, c'est une sorcière. Ça ne se fait pas. C'est un trop grand manque de respect, je suis désolée. C'est vraiment un trop grand manque de respect, genre, tu peux pas faire des choses comme ça, je suis désolée. Moi, je te comprends. Moi, je trouve que déjà, tu devrais pouvoir prendre ton temps. Et je pense déjà, pour commencer, c'est pas à toi de faire l'effort d'aller vers la maman, c'est la maman d'aller vers toi. Donc déjà, si ton mec, déjà, il comprend pas ça, ou ton mari, pardon, déjà, là, il y a un souci. Il devrait pas avoir à te dire que, genre, si tu fais pas d'effort, bah, ça va s'arrêter là, tu vois. En mode, il a pas vu, il a pas entendu ce que sa maman lui a dit ou quoi. Et ces garçons comme ça m'énerve. Genre, ils sont prêts à tout excuser de leur mère. Je veux bien, c'est ta maman, mais ça veut pas dire pour autant qu'elle a le droit de dire des dingueries et faire n'importe quoi, tu vois. Surtout les hommes, des fois, on dirait, ils comprennent pas ça. Ça, c'est un truc, hein. Et un conseil. Demain, vous tombez enceinte, hein. T'as pas envie que tout le monde soit au courant directement. Tu dirais à ton mec, les mecs qui savent pas fermer leur bouche, ils vont aller dire, ouvrir leur bouche, maman, maman, j'ai papa, ferme ta bouche. Wesh. On n'a même pas encore été faire une échographie, tu vas déjà ouvrir ta bouche auprès de ta maman. Donc, faut pas dire déjà, tu tombes enceinte, ça sert à rien de directement le dire à ton mec. Attends l'échographie, attends que tu assures qu'une autre personne que ton mec puisse être au courant, tu vois, à moins que tu t'en foutes. Mais ce que ta belle-mère, elle a fait, sinon, je sais pas, hein, je sais pas. Dans les commentaires, dites un peu ce que vous pensez, parce que moi, personnellement, j'essaie d'être objectif et de me dire, ok, qu'est-ce que moi je dirais, mais même si c'est une pote qui vient qui m'explique ça, moi, déjà me connaissant, je n'aurais même pas fermé ma bouche, je serais directement partie te rejoindre, j'aurais fait, hé, moi, il y a une copine à moi qui fait sa dot, sa belle-mère a dit des trucs comme ça. Je te filme, j'envoie directement, tu vas savoir que ta belle-mère, elle a dit ça. Moi, demain, j'ai une fille, on vient la doter. Et sa belle-mère, elle balance un truc comme ça, j'arrête tout. J'arrête tout. Je dis ça va pas quoi, dans ma maison, tu vas me manquer de respect à ma fille comme ça. Tu pouvais pas garder ça pour toi. À la limite, tu viens me voir et tout, tu viens en privé, tu me dis, ah maman, s'il te plaît, hein. Peut-être, je sais pas si tu es au courant, mais il faut un peu, hein. Mais là, devant les tontons, tout le monde, que tout le monde sache que ma fille, elle a fait une fausse couche et tout, tu vas balancer ça comme ça, mais c'est mort. Moi, j'arrête, je vais voir ma fille, je dis, hé, ta belle-mère, là, je vais la frapper. Je vais lui retirer sa petite perruque. Non, non, non. Est-ce qu'on peut être méchant comme... Non, je peux pas. Je sais pas. Franchement, tu m'as enlevé les mots de la bouche, je sais pas quoi te dire, je suis choquée. Ça dépend, parce que peut-être j'ai pas tous les détails, hein. Peut-être que ta belle-mère, elle a fait un effort et qu'elle est venue vers toi, mais que toi, t'as dit non, je vais plus rien savoir d'elle. Je sais pas si c'est dans ce sens-là, ou si c'est juste que ton mec, il défend vraiment sa maman en mode oh, écoute, elle a dit ça comme ça et tout, passe au-dessus, c'est pas grave. Si c'est ça que ton mec, il fait, ça craint. Parce que moi, je me dis, à partir du moment où tu maries quelqu'un, c'est moi que tu es censé mettre genre au-dessus de tout, tu vois. Je veux dire, je veux bien, on a des parents et tout, tu vois. Mais normalement, logiquement, si les parents ont fait le bon choix, les parents, ils sont censés être genre là, l'un pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, t'as ton mari sur qui tu comptes, tu vois. Moi, demain, je me marie. Bah, moi, j'aimerais tomber sur une personne sur qui je peux compter. Genre en mode, tu sais, quand on dit ton pied, mon pied.
En mode, we're all in this together. Na, 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 na. On est, tu vois. Le problème, c'est que la majorité des tantines, là, il y a beaucoup trop de tantines. Elles sont là, elles n'ont pas été capables de choisir un bon homme, un homme qui est là pour elles, un homme qui les aime et qui les respecte surtout. Et elles ont fait des gosses comme ça avec des incapables, il faut dire les termes directement. Et puis elles se retrouvent toutes seules, donc elles n'ont pas de moitié, elles n'ont pas une personne sur qui compter. Et du coup, leur moitié, ça devient leur fils. Et quand leur moitié, ça devient leur fils, ils ne s'en rendent pas compte. Ils leur pardonnent un peu trop tout, tu vois, genre, frère, elle manque de respect à ta femme, quoi. Défends-la. On te dit pas d'aller taper ta maman, mais défends-la. Non, maman, pas aimé ce que t'as dit et tout, tu vois. Peut-être pas devant tout le monde, tu vois, parce qu'après on va dire, oh, comment tu parles à ta mère et tout, tu vois. Mais un minimum, tu vois. Un minimum. Et si, il y a des hommes, hein, c'est des vrais hommes, hein, si leur maman, elle manque de respect comme ça et tout, ils vont être capables d'ouvrir leur bouche et dire, maman, t'avais pas à dire des choses comme ça et tout, ça se fait pas et tout, c'est un manque de respect, tu vois. Sois un bonhomme, tu montes devant ta belle famille, tu dis, maman, tu pouvais pas dire des choses comme ça et tout, c'était entre elle et moi. Moi, je t'ai dit parce que je te respecte, enfin, parce que t'es ma maman, mais t'avais pas à dire ça devant tout le monde et tout. Là, tu viens de manquer de respect à ma femme devant la famille et tout, ça se fait pas et tout, tu vois. Je sais que je dois pas parler, mais tu vois, un minimum, pour que ta maman elle comprenne, tu vois. Des fois, il faut ça un peu, tu vois, un peu les recadrer, je sais pas. Je sais pas. Et comme la majorité des hommes, même pas fichus de prendre. Tu vois, vous voyez, c'est ça le problème. Si les situations ça aurait été le contraire, le papa qui manque de respect à l'homme, en général, la fille, tu vas dire papa, tu peux pas dire ça et tout. Mais les garçons, zéro. Zéro. Ben, tout d'abord, moi, je pense aussi que j'ai envie juste de dire que j'espère que tu as dit vraiment ce que tu pensais à ton mari, que tu lui as fait comprendre que non, c'est pas normal que ta mère, elle balance des choses comme ça pendant la dot. Surtout qu'il me semble que pendant la dot, la mère n'est même pas censée parler. Normalement, il y a un représentant de la famille, donc ta maman ne parle pas. Et elle parle juste pour dire des choses comme ça, tu vois. Genre, c'est un gros manque de respect. Donc, vraiment, tu fais comprendre à ton mari, tu dis que, écoute, euh, c'est pas possible en fait. Comment ta maman, ce qu'elle a fait, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Et tu dis bien que du côté de ta famille, tout le monde est choqué, etc. Et tout, genre voilà, que tout le monde est choqué. Et puis, je pense aussi qu'après, ben, si avec lui, t'as essayé de parler ou quoi que ce soit, moi, je pense déjà que pour commencer, ce serait ton mec, ton mari qui devrait parler à ta mère et envoyer ta mère venir s'excuser. Je suis désolée. Les daronnes, là, elles aiment trop ne pas s'excuser et faire comme si de rien n'était et passer au-dessus de tout. Non! Il n'est pas trop tard pour apprendre à s'excuser. Dites à vos daronnes que c'est pas trop tard pour apprendre à s'excuser, s'il vous plaît, quoi. Tu as commis des erreurs, tu as fait du tort, tu as causé du tort à quelqu'un. Il faut apprendre à dire pardon. Parce qu'elles font pas ça, les daronnes. Désolée, mais ça m'énerve ces choses-là. Et du coup, je rajouterais que oui, si au pire des cas, tu vois qu'avec ton mec, la conversation ne passe pas, tu prends ta maman s'il faut. Tu prends ta maman ou une grande tante ou quelqu'un, tu vois, genre, hein, de grand, parce que si c'est juste toi qui parles à la maman, on va dire que oh non, c'est impoli. Il faut que ta mère, elle vienne et vous vous posez, tu dis vraiment les termes à la tante, tu dis oui, voilà, pourquoi est-ce que tu as balancé ça devant tout le monde, etc., tout ça. Vraiment savoir, en fait, est-ce qu'elle a une dent contre toi ou pas du tout. On sait jamais, hein. Si ça se trouve, elle est en train de plotter contre toi, là. Elle est en train de chercher une autre belle-fille ici. Parce que si tu aimes vraiment ta belle-fille, tu peux pas dire des choses comme ça. Je suis désolée. Mais en tout cas, moi, voilà. Moi, je vais pas te dire, écoute, quitte, ton mec aussi, il comprend pas, nanani, nanana, parce qu'on n'est pas dans ta relation. On n'a pas toutes les données, toutes les informations. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ou pas. Donc, à part avoir une conversation avec ta belle-mère et ton mec, je sais vraiment pas ce que je peux te conseiller d'autre. Du coup, je vais laisser les gens dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Du coup, bref, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donnez surtout votre avis. Donnez surtout votre avis sur les situations. On en a besoin, ok? Appréciez la vidéo, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais des super gros bisous. Et je vous dis du coup à demain, oui, à demain, pour une nouvelle vidéo. Gros bisous et merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez la vibe et tout, de partager, de commenter et tout. Ça fait super plaisir. Merci.